Om Shanti, c'est la Vyakta Murli du dimanche 12 juin 2016, la date originelle le 8 octobre 1981. Le titre, le désir pur du Père Brahma. Aujourd'hui, Bap Dada voit ses joyaux victorieux. Aujourd'hui, les dévots célèbrent Vijaya Dashmi, c'est-à-dire le Dashera. Ravan est brûlé pendant les 9 nuits du festival de l'invocation des déesses. Tandis que les dévots brûlent l'effigie de Ravan, les enfants, vous célébrez une rencontre. C'est après avoir tout brûlé que vous célébrez cette rencontre. Sur le chemin de Bhakti, quelle rencontre célèbre-t-il après avoir brûlé Ravan et remporté la victoire? Vous connaissez très bien ce qui a trait au chemin de Bhakti. Quel niveau avez-vous après avoir tué Ravan? Quel en est le signe? C'est la rencontre avec Bharat, le frère de Rama, qui devait recevoir le royaume. C'est le niveau de fraternité. Le service et l'amour indiquent cette vision fraternelle. Deepmala est le signe de l'amour. Le regard fraternel est la base du succès dans le service. Vous ne pouvez pas célébrer Deepmala sans cela. Vous ne pouvez pas acquérir le tilak de la souveraineté sans la vision fraternelle Deepmala. Ainsi, avez-vous célébré le Vijaya Dashmi, le mémorial d'aujourd'hui? La base de cette célébration est la célébration de la 8e nuit. Vous ne pouvez pas obtenir la victoire sans la célébration de la 8e nuit, Ashtmi. Donc, où en êtes-vous? Avez-vous célébré la 8e nuit? Êtes-vous tous devenus Navdurga, les 9 déesses? Cela signifie les 8 pouvoirs et le 9e est le Tout-Puissant. Êtes-vous devenus Navdurga? Êtes-vous les incarnations des 8 pouvoirs et avez-vous la compagnie du Père à l'autorité toute-puissante comme 9e pouvoir? C'est seulement quand vous devenez Durga, c'est-à-dire quand vous détruisez vos défauts et que vous devenez complet avec toutes les vertus, que vous pouvez célébrer Dashera. Donc, Bap Dada est venu pour voir si vous avez célébré Dashera, les enfants. Chacun de vous se connaît suffisamment pour savoir s'il a célébré Dashera ou Ashtami, c'est-à-dire la 8e nuit. Avez-vous allumé l'allumette impérissable ou n'avez-vous allumé qu'une allumette temporaire? N'avez-vous brûlé que Ravan ou avez-vous également brûlé sa descendance? N'avez-vous tué que Ravan ou avez-vous anéanti complètement tout son royaume également? Aujourd'hui, Brahma Baba et Shiv Baba avaient une conversation dans la région subtile. À quelle heure? À l'heure de la classe. Bap Dada écoute aussi vos conversations de cœur à cœur, les enfants. Les enfants, quand il vous est demandé si vous avez célébré Dashera ou non, la majorité d'entre vous n'a pas levé la main pour répondre oui, ni pour répondre non d'ailleurs. Même quand vous écrivez à Baba, vous êtes très habile pour donner une réponse. Vous ne dites pas de mensonge, mais votre réponse n'est pas claire. Vous tous connaissez les 3 ou 4 réponses standards. La réponse que vous avez donnée à Baba était l'une d'elles. Donc, Brahma Baba et Baba avaient une conversation de cœur à cœur. Le Père Brahma vous invoque, vous les enfants, afin d'ouvrir les portes de notre maison. Bien que la réponse que vous avez tous donnée aux questions d'aujourd'hui ne soit pas sur papier, elle a été clairement visible pour Bap Dada dans votre esprit. Aujourd'hui, durant la classe, cet enfant, c'est-à-dire Dadiji à ce moment-là, a posé cette question à tous et Bap Dada a observé la réponse de chacun. Baba vous a déjà dit dans l'essence quelle a été votre réponse. Il n'est nul besoin de vous le redire parce que maintenant vous le savez. Qu'a fait Brahma Baba dès qu'il a vu votre réponse? Ce qu'il a fait était très bien. Vous connaissez le sanskar spécial de Brahma Baba. Il a toujours joué son rôle avec ce sanskar spécial. Qu'a-t-il fait? Cette spécialité est apparue au moment où Shiv Baba est entré en lui. Quand il a vu votre réponse, il est allé dans une pensée profonde pendant 1 seconde et ensuite il a dit
Aujourd'hui, tu dois combler un désir que j'ai. De quoi s'agit-il? Donne-moi la clé aujourd'hui, répond-il. Quelle clé? La clé pour transformer l'intellect de chacun et rendre tout le monde complet. Au début, il avait l'ivresse d'avoir trouvé la clé de tous les trésors et qu'il était simplement question de s'en servir pour ouvrir cette boutique au trésor. Par conséquent, aujourd'hui, Brahma a demandé à Shiv Baba la clé pour rendre tout le monde complet. Ceux qui ont fait l'expérience de voir Brahma Baba dans la forme physique peuvent imaginer la scène au moment de cette conversation. Shiv Baba peut-il donner la clé à Brahma? Le père peut-il refuser cela à Brahma? Les enfants, à nouveau, vous ne dites ni oui ni non. Quoi qu'il en soit, il est certain que Brahma Baba a assurément le désir profond de vous voir tous complets, les enfants. Non pas que vous le deviendrez dans le futur, mais vous devriez le devenir maintenant. Dès que tous les deux parlent de vous, les enfants, le visage de Brahma Baba devient comme un Deepmala, un chapelet de lumière. Le maître océan a en lui des vagues d'enthousiasme tellement grandes pour vous rendre tous complets et allumés de Deepmala. Vous avez fait l'expérience que Brahma Baba n'aimait pas entendre certains mots depuis le début de sa vie physique. De quels mots s'agit-il? Il n'aimait pas employer ces mots dans son travail ni les entendre dans le travail des enfants. Baba n'aimait pas ces mots « je le ferai un de ces jours, à un moment donné », qui se dit Kab. Dans toute situation, il faisait tout instantanément, c'est-à-dire Ab, et inspirait les autres à faire de même. Voyez, dans les plans de service et dans la transformation personnelle, il disait toujours « allez-y immédiatement, faites-le tout de suite. Même s'il ne reste que peu de temps avant le départ de votre train, vous devez y aller parce que le train aura du retard. » Donc, quels étaient les sanskars de Baba? Tout de suite. Pas un de ces jours, mais maintenant. Vous avez entendu ces mots spéciaux tout de suite. De même, dans la région subtile aujourd'hui, ils utilisaient ces mêmes mots. Ils disaient que les enfants devaient devenir cela maintenant. Baba va vous parler d'une autre chose très amusante. De quoi peut-il s'agir? Comme Brahma Baba lui-même est complet et parfait, il ne peut pas comprendre pourquoi vous dites, vous les enfants, que vous le deviendrez un de ces jours. Il est très surpris et il continue à demander au Père pourquoi les enfants ne sont pas capables de s'en transformer, pourquoi ils se comportent ainsi et pourquoi ils disent encore un de ces jours. La question du drama, c'est autre chose, mais ceci est quelque chose de divertissant et d'amusant. Ce n'est pas qu'il n'est pas conscient du drama, mais c'est du fait de son amour pour vous que tout en observant le drama, il plaisante avec le Père. Il a le droit de plaisanter avec le Père, non? Shiv Baba aussi souriait. Donc, vous savez ce que le Père Brahma veut maintenant. Vous devez à présent vous libérer et devenir les compagnons du Père afin d'ouvrir les portes de la terre de la libération. C'est le désir pur que Brahma Baba a pour ses enfants. À présent, célébrez Diwali en commençant par allumer la lampe du désir pur que Baba a pour vous. À partir d'une lampe, tout un chapelet de lumière sera allumé. Comprenez-vous? Acha. Baba vous parlera à un autre moment de la signification de cette expression, la rencontre avec Bharat. Acha. À ceux qui mettent en pratique les souhaits et les espoirs élevés de Bab-Dada, à ceux qui allument la lampe avec l'allumette éternelle de la détermination et qui deviennent victorieux pour toujours, à ceux qui utilisent le langage de maintenant dans leurs actions tout comme Brahma Baba, à ceux qui cessent de penser à agir dans quelque temps mais qui révèlent l'image de Sakar Baba sur leur visage, à de tels joyaux victorieux, Bab-Dada donne son amour, son souvenir et dit Namasté. Rencontre avec les Kumaris. Les Kumaris sont des oiseaux qui volent parce qu'être une Kumari, c'est être toujours léger. Être une Kumari, c'est n'avoir absolument aucun fardeau. Tout ce qui est léger flotte et s'élève. S'élever constamment signifie avoir un niveau constamment élevé. Êtes-vous ainsi? À quelle hauteur êtes-vous parvenu?
Celles qui restent constamment dans la ligne tracée par Shrimat, les conseils élevés de Baba, volent constamment au-dessus de tout. Donc, quelles sont celles qui restent dans la ligne tracée par elle pour le Père? Ce sont les vrais Sitas. Êtes-vous toutes de vrais Sitas? En êtes-vous sûrs? Si vous franchissez cette ligne, Ravan s'emparera de vous. Ravan attend toujours que l'une d'entre vous pose le pied à l'extérieur de la ligne pour pouvoir vous enlever immédiatement. Par conséquent, une Kumari est celle qui est une vraie Sita. Ne changez pas dès que vous partez d'ici. Tandis que vous êtes à Madhuban, vous êtes influencé par le bienfait de l'atmosphère de Madhuban. Tant que vous êtes ici, vous recevez un coup de pouce supplémentaire alors qu'à l'extérieur, vous devez faire des efforts pour progresser. Bab-Dada est 1000 fois plus content de voir les Kumaris. Comme vous avez été sauvé du carnage, c'est-à-dire de la luxure, il est heureux, n'est-ce pas? Acha. Maintenant, faites une promesse ferme avant de partir d'ici. Rencontre avec les Pandaves. Les Pandaves, êtes-vous tous les incarnations de Shakti? Les Shakti et les Pandaves sont-ils combinés? Quand vous venez en face de l'autorité toute-puissante, vous êtes des Shakti, et quand vous jouez votre rôle, vous êtes des Pandaves. Si, tout en vous souvenant de l'autorité toute-puissante, vous ne vous souvenez pas que vous êtes des Shakti, vous n'y prenez pas plaisir. Chaque âme est une Sita, et l'âme suprême est Rama. Donc, vous devriez avoir un grand plaisir à jouer ce rôle. Le rôle le plus merveilleux de l'âge de Confluence, c'est quand les Pandaves deviennent des Shakti et que les Shakti deviennent des frères. Quand vous faites cela, vous prouvez que vous avez oublié toute conscience du corps. Dans chaque âme, il y a des sanskars masculins et des sanskars féminins, les deux. Parfois, vous avez joué un rôle masculin et parfois un rôle féminin. À l'âge de Confluence, vous bénéficiez du plaisir d'être des amoureuses qui se souviennent de leur bien-aimé. Vous vous souvenez de l'autorité toute-puissante tout en vous considérant comme des Shakti. Devenez Sita et souvenez-vous de Rama. Rencontre avec les mères. Vous, les Shakti de l'armée Shakti, gardez-vous toujours vos armes avec vous? Les ornements montrés avec les Shakti sont leurs armes. Ceux qui gardent toujours leurs armes avec eux sont de grands donneurs et des donneurs de bénédictions de bienfaits. Gardez-vous toujours toutes vos armes avec vous, pas seulement de temps en temps, mais toujours. C'est la Tapasya des Shakti qui a fait venir ici l'autorité toute-puissante. Vous, les Shakti, devez maintenant révéler l'autorité toute-puissante. Continuez à donner des bénédictions à chaque pas. Vous devez bénir tout le monde avec vos bons souhaits. Vous, les enfants de l'océan de bonheur, êtes les incarnations du bonheur, n'est-ce pas? Vous célébrez constamment cette rencontre et par là même, vous vous bercez constamment dans la balançoire du bonheur, n'est-ce pas? En prenant vos repas, en buvant, en marchant et en bougeant, vous restez constamment libre de la peine, n'est-ce pas? Il n'y a pas la moindre trace de peine, même dans vos pensées. Chacun d'entre vous est une constante incarnation du bonheur. Comme cela fait un demi-cycle que vous êtes dans le monde de la peine et qu'il est maintenant temps de faire l'expérience du bonheur, vous avez écarté toute peine. Puisque vous avez trouvé l'océan de bonheur, pourquoi devriez-vous avoir de la peine? Vous avez reçu du Père la bénédiction de rester constamment heureuse pour toujours. Acha. Question-réponse extraite d'Avyakt Murli. Question. À quoi devez-vous faire attention maintenant pour pouvoir servir au moment où tous les conforts matériels auront disparu? Réponse. Il vous faut veiller à rendre vos pensées puissantes de façon à pouvoir avoir un impact sur ceux qui sont loin de vous. Qu'il y ait dans vos pensées un pouvoir tel que lorsque vous créez une pensée ici, on puisse faire l'expérience du fruit de cette pensée là-bas. Tout comme le Père donne le fruit de la dévotion, vous, les âmes élevées, devez donner à la famille le fruit de la coopération et faire différentes expériences de ce fruit. À présent, commencez ce service. Question. Quel trésor impérissable avez-vous reçu de Bab-Dada?
Quelles acquisitions résultent de ces trésors? Réponse. 1. Le premier, le plus grand trésor est la richesse de la connaissance avec laquelle vous vous libérez du vieux corps et du vieux monde, accédez à la libération dans la vie et allez dans le monde de la libération. 2. Le trésor du yoga avec lequel vous recevez tous les pouvoirs. 3. Le trésor de la dharana qui vous donne toutes les vertus. 4. Avec le trésor du service, vous recevez les trésors des bénédictions et du bonheur. 5. Le temps de l'âge de confiance est le trésor le plus grand et inestimable. C'est le moment où vous accumulez tous les trésors. Question. Pourquoi la période de confluence est-elle inestimable? Réponse. 1. C'est seulement à l'âge de confluence qu'a lieu la douce rencontre entre Dieu le Père et les enfants divins. Cette rencontre n'a lieu à aucun autre âge. 2. C'est seulement à l'âge de confluence que vous recevez tous les trésors de Bapdada. Vous n'accumulez des trésors à aucun autre âge et vous n'avez pas non plus de banque dans laquelle placer votre épargne. 3. À l'âge de confluence, en une seule vie, vous pouvez accumuler des trésors pour de nombreuses vies. Question. C'est seulement l'unique qui donne les trésors. Il donne les mêmes trésors à tous au même moment, mais nous nous en imprégnons number-wise. Pourquoi? Réponse. Parce que chacun doit faire ses propres efforts pour s'en imprégner. Premièrement, vous créez votre récompense par vos propres efforts. Deuxièmement, vous devez rester constamment content et rendre tout le monde content. Grâce à la spécialité du contentement, vous pouvez accumuler les trésors. Troisièmement, en servant, vous pouvez accéder au trésor du bonheur. Question. À quoi faut-il faire attention pour pouvoir accumuler très facilement sur des comptes de charité et de bénédiction dans le service, tout en venant en connexion et en relation avec les autres? Réponse. Ayez toujours conscience d'être des instruments. Soyez humble et altruiste. Ayez toujours des bons souhaits et des sentiments purs pour chaque âme. Ainsi, tout en venant en relation et connexion avec les autres dans le service, vous pouvez très facilement accumuler les trésors de la charité et des bénédictions. Bénédiction. Puissiez-vous avoir un désintérêt illimité et faire l'expérience que le monde entier se résume au Père. Seuls ceux qui considèrent que le Père est leur monde peuvent avoir un désintérêt illimité. Ceux qui voient le Père comme leur monde resteront dans leur propre monde et n'iront pas dans le monde des autres, donc ils resteront automatiquement à l'écart de tout le reste. Le monde, cela englobe tous les gens et tous les conforts matériels. La richesse du Père est votre richesse. En maintenant cette conscience, vous deviendrez ceux qui ont un désintérêt illimité. Tout en regardant les autres, vous ne les verrez pas, ils ne seront même pas visibles. Devise. Afin de faire l'expérience d'un niveau puissant, maintenez un équilibre entre la solitude et le fait d'être amusant. Om Shanti.